Les animaux de la Bible. C'est un sujet qui est passionnant et que Bible Parseur peut vous faire découvrir plus avant. Un grand soin a été apporté à l'élaboration de cette base de données et pour en connaître les tenants et les aboutissants, je vous invite à consulter l'à-propos qui est présent dans l'outil. Là, nous sommes en Matthieu chapitre 12, verset 40, où il est fait mention de Jonas et du grand poisson, Kétos. C'est un monstre marin. On suppose qu'il s'agissait de Carcharias glaucus, l'espèce de grand poisson requin-baleine qui est présente dans la Méditerranée, qu'il était à l'époque. Rien n'est sûr, mais c'est une identification qui est possible. Quoi qu'il en soit, l'outil vous permet d'en savoir davantage sur les animaux. Alors là, je vous invite vraiment à consulter attentivement ces indications. Elles vous permettront d'utiliser plus profitablement l'outil en question et vous avez accès à la bibliographie, les ouvrages qui ont servi à l'élaboration de cette base de données. Alors on va explorer un petit peu ces animaux de la Bible. Prenons un passage qui en contient un certain nombre. Deutéronome chapitre 14 verset 5. La lecture se fait concernant les animaux mentionnés, donc le terme hébreu de gauche à droite, Zémer, Théo, Dishon, etc. Et là, vous le prenez dans ce sens-là, sachant que quand vous survolez, vous avez un pop-up qui vous indique la traduction de Louis II, la nomenclature adoptée par le présent outil et une transcription. Donc là, c'est le code Strong 2169 Zémer et vous pouvez constater toutes les espèces qui sont assez proches les unes des autres d'ailleurs, dont certaines peut-être ont disparu, qui sont mentionnées. Il faut noter que ces espèces sont représentées au plus juste. Les visuels qui ont été choisis sont censés correspondre au plus près à la faune palestinienne, donc soit à l'époque du Christ, soit à l'époque vétérotestamentaire. Ce genre d'outil vous permet surtout de vous représenter la scène et éviter les erreurs, les déconvenues qui sont parfois le lot des traductions françaises ou autres. Là, vous avez le terme girafe qui a été mentionné dans Second 21, mais aussi dans Louis II. Curieux, alors que l'ensemble des espèces mentionnées ont une morphologie quand même assez ressemblante. Pourquoi mentionner une girafe? C'est sûrement une erreur qui n'est pas totalement idiote, hein, puisqu'en fait le traducteur s'est basé sur la Septante, puisque les Septantes ne savaient pas trop quel animal était ce mot mentionné, puisqu'ils n'avaient pas une connaissance non plus parfaite de l'hébreu, puisque les traducteurs de la Septante avaient peut-être mieux une connaissance de l'araméen. Enfin, quoi qu'il en soit, sachez qu'il ne faut pas prendre pour argent comptant ce que vous pouvez voir, notamment pour les animaux, mais c'est aussi le cas pour les poids et mesures et les monnaies, dans une version. Le mieux est de vérifier et Bible Parseur peut vous permettre de commencer, d'entamer ce genre de démarche. Prenons un autre verset, par exemple Genèse chapitre 12, verset 6. Alors, non, c'est pas Genèse chapitre 12, verset 6, mais Genèse chapitre 8, verset 7. Là, vous avez par exemple un oiseau qui est mentionné, c'est Orève, le corbeau. On peut aller voir Lévitique chapitre 11, verset 16. Là, ce sont des espèces d'oiseaux qui sont mentionnées. L'autruche, Takmas, un mot un peu étonnant, qui n'est pas certain, qui peut désigner soit un poisson, soit une espèce de chouette. La mouette et le faucon, vraisemblablement. En Jean chapitre 21, verset 6, on a le poisson,
Sachez que, quel que soit le verset où vous vous trouvez, vous pouvez accéder aux animaux de la Bible par le menu en bas de page, faune et flore. Et la recherche est tout à fait possible et facile. Par exemple, je vais mettre Milan. Le Milan, vous avez plusieurs choix. Si je mets araignée, cochon ou porc. Revenons au verset. Par exemple, Job, chapitre 20, verset 16. Les espèces de reptiles, les serpents, les vipères, le cobra. Job, chapitre 8, verset 14, nous livre l'espèce d'araignée. Ensuite, plus difficile, Job, chapitre 40, verset 15, fait mention de de Behemoth. Behemoth, la bête sauvage qui pose des difficultés à l'exégèse. On ne sait pas vraiment ce que ça veut dire. On suppose que c'est l'hippopotame, mais ça ne cadre pas forcément avec le texte. Là, il est marqué, il mange de l'herbe comme un bœuf. Bakar. Bakar, ça veut dire bœuf ou bétail. C'est pour ça que vous avez une représentation d'un petit troupeau domestique. Donc, Bakar. Alors, Behemoth, on ne sait pas trop, mais là, vous avez quand même le visuel qui vous suggère que c'est hippopotame, mais là encore, il faut vérifier. Et le pendant de Behemoth, c'est Léviathan, bien sûr. Donc, Job, chapitre 41, verset 1, en fait mention. Et là, on pense que c'est le crocodile, mais sans que ce soit bel et bien sûr. Dernier passage, par exemple, Ecclésiaste, chapitre 10, verset 1. Nous avons une mouche, donc la mouche, insecte et arachnide. Donc, vous voyez que la Bible mentionne beaucoup d'animaux qui nous sont familiers.